La solitude, c'est l'affaire de tous. Pour le vérifier, direction le centre-ville où nous rencontrons d'abord Élodie en plein chagrin d'amour. J'ai mis un gars au plus profond de moi et que je le regrette beaucoup aujourd'hui, qu'il m'a quitté pour une autre en fait. Donc ça me fait beaucoup de mal, beaucoup de tristesse et j'attrape un gros pas en fait. Ça me fait très peur, quoi. Finir seul. Ça. Même parfois, j'ai déjà fait des rêves où je m'imagine, je suis tout seul dans le monde et comment est-ce qu'est-ce que j'aurais fait, quoi. Je serais devenu fou. J'aime pas trop rester seul. Enfin, pas plus de 30 minutes, quoi. La solitude, c'est très lié à la dépendance affective, en fait, ce thème-là. On apprend, j'ai beaucoup de patients, effectivement, qui sont dans la dépendance affective, accros, et par n'importe quel prix, ils vont prendre le premier partenaire qui se présente pour ne pas souffrir de cette solitude, parce qu'ils ont été déjà dans une certaine fusion avec leur papa, leur maman, une dépendance, et donc ils vont reproduire ça quand ils seront adultes. D'autres vivent très bien leur solitude sentimentale. Ainsi, quand on demande à Valentine si elle souhaiterait un homme dans sa vie, Non, merci ma chérie. Oh là là, j'ai connu ça. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un, mais ils ne sont pas compétents. Moi, ma solitude, c'est dans le fait d'assumer ma vie, d'avoir mon travail, de pouvoir m'organiser, de gérer ma vie, de gérer mon fils. Puis voilà, après, derrière, on n'est jamais seul, hein. On se débrouille. Des fois, c'est vraiment un choix de liberté personnelle, d'individualité, etc. Et c'est très positif. Parfois, on a des attitudes, on va dire, de toute puissance, où on dit effectivement, oui, c'est super, etc. Mais au fond de soi, on souffre beaucoup de cette solitude. On ne veut pas le reconnaître, on ne veut pas l'admettre. Donc ça peut être des attitudes de prestance. Ouais. et la solitude, certains sont heureux de ne plus la vivre. Angela et François se sont rencontrés il y a 1 an, après de longues années passées seuls, de mauvais souvenirs. Je suis restée près de 10 ans. 10 ans célibataire. Et j'ai beaucoup souffert. Je fumais beaucoup. Entre chez moi, je ne faisais pas à manger. C'est plus pareil maintenant. Maintenant, ma vie est changée. Voilà. Je suis contente d'avoir laissé derrière moi la solitude et d'être à nouveau accompagnée dans la vie. Surtout, si c'est si dur, c'est parce qu'on a vécu des carences affectives, vraiment. C'est-à-dire des manques d'amour, on n'a pas rempli assez bien nos besoins affectifs et émotionnels quand on était enfant. Et on se retrouve avec des traumatismes et des trous, des vides. Et quand on est seul, se réveille d'une manière cruciale et douloureuse, ce vide.